Shalom bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Je m'en vais adresser cette parole d'encouragement et de fortification à toute personne qui se retrouve dans une situation difficile, une situation de rejet, une situation d'illégitimité. Laisse-moi d'emblée te dire que ce qui te rend illégitime aux yeux des hommes peut te rendre légitime aux yeux de Dieu. Ce qui te disqualifie devant dans le plan des hommes peut te qualifier dans les plans de Dieu. Car l'Éternel, lui, ne regarde pas ce qui frappe l'œil, ce qui comble l'orgueil de l'homme, mais il regarde avec les yeux compatissants, les yeux pleins d'amour. Il y a dans la Bible, dans Juge chapitre 11, l'histoire d'un jeune homme qui m'a fait beaucoup pleurer, qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a donné beaucoup plus de force. C'est l'histoire de Jephthé, le fils d'un Galadite. Mais il avait un père Galadite et une mère prostituée. À la mort de ses frères l'ont chassé, dire que tu es le fils d'une prostituée, tu n'as pas part à l'héritage avec nous les enfants légitimes. Toi tu es illégitime, moi Naekobo. Tu n'as pas de place ici chez nous. Jephthé s'en est allé. Mais là où il est parti, le Seigneur ne l'a pas laissé. Il a été toujours avec lui. Car tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait, il avait du succès et des succès frappants et remarquables. Mais regardez ce qui va se passer. Dans la ville, là où il est passé, là où il a quitté, la Bible dit quelques temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. La guerre était tellement puissante, la guerre était tellement résistante, la guerre était tellement forte qu'il n'y avait personne pour faire face à ce peuple des Ammonites. Et maintenant, la tribu des Galades, les anciens des Galades, reconnaître que nous avons chassé quelqu'un, mais il peut nous être utile dans cette situation. Alors toi qui as été rejeté, parce que peut-être tu ne parles pas seulement bien français, parce que peut-être tu ne t'habilles pas bien, parce que peut-être tu n'as pas un bon boulot comme tout le monde, parce que peut-être tu n'es pas assez fréqué comme tout le monde, parce que peut-être tu ne marches pas bien, parce que peut-être tu n'as pas de belles chaussures, tu n'as pas un bon véhicule, parce que tu n'habites pas un bon quartier, parce que peut-être tu n'as pas le même diplôme que tout le monde, tu as été négligé, chassé, rejeté, et on t'a traité de torchon, on t'a traité d'illégitime, on t'a traité de bâtard, on t'a traité de fainéant, parce que seulement tu n'as pas encore le mariage, parce que tu n'as pas encore d'enfant, on t'a traité de Kissimbi, on t'a traité de Amela Melangi. Laisse-moi te dire et t'encourager, te fortifier en ce jour, car l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel me met cette parole à cœur pour toi. Et Dieu te connaît, il te connaît par ton nom. Oh, Dieu a créé cette situation impossible dans toute la nation d'Israël pour que la tribu des Galades reconnaisse le poids et l'importance d'une personne qui s'appelle Jephthé. À cause de Jephthé, Dieu a mis toute la nation dans une situation compliquée. Plaise à l'Éternel, je le formule comme une prière pour toi. Plaise à Dieu cette année et en ce mois. Plaise à Dieu, oui, en ce mois de janvier, en cette année 2025, qu'il crée une situation, qu'il mette, si possible, cette nation du Congo en difficulté pour que seulement ta famille reconnaisse qu'il n'y a que toi qui peut nous sortir de cette situation. Plaise à Dieu, qu'il crée une situation d'inconformité dans les camps de tes adversaires et tes ennemis. Pourquoi pas dans ton peuple, dans ta nation, pour que seulement ceux-là qui t'ont rejeté, négligé, reconnaissent qu'il n'y a que par toi que Dieu peut opérer un signe, qu'il n'y a que par toi que Dieu peut apporter un miracle, un soulagement et accorder un repos de tous côtés. Dieu a mis la nation d'Israël en difficulté pour que Galade reconnaisse que nous avons rejeté notre espoir, notre secours, notre solution, notre délivrance. Tu es la délivrance de ta famille, ta maison et de cette nation. Toi, tu es la solution. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une étoile venue du ciel pour venir résoudre un problème particulier ici sur la terre. Alors ne te décourage pas parce que tu as été rejeté. Ne te décourage pas parce que tu as été négligé. Ne te décourage pas parce que tu as été traité d'illégitime. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où Dieu va révéler maintenant l'importance de son investissement en toi. Le temps est arrivé où Dieu va le révéler maintenant
le poids et la valeur de son investissement en toi. Car ce que Dieu a investi en toi n'est pas chose vaine, n'est pas quelque chose qui passera seulement inaperçu. Mais le temps est arrivé. En cette année, Dieu va le valoriser. Pourquoi? Parce que Dieu maintenant va te révéler une personne solution. Il va te révéler une personne sauveur. Il va te révéler une personne résolution. Il va te révéler une personne repos de tous côtés. Que Dieu te bénisse, mais plaise à Dieu qu'il commence à fabriquer, qu'il commence à mettre tes adversaires, qu'il commence à les imposer une situation qui va révéler leur incapacité, qui va révéler leur faiblesse et qui va leur pousser à reconnaître que nous n'avons un seul espoir. Et c'est cette personne-là, c'est cette frère-là, c'est cette sœur-là, c'est ces frères-là que nous avons rejetés autrefois. Et maintenant, allons les chercher. Laisse-moi te dire, quand ils viendront à toi, ils ne viendront pas te regarder comme ça dans les yeux, mais ils vont se prosterner maintenant. Et ainsi va s'accomplir la parole de Dieu, que Dieu a annoncé à l'église de Philadelphie. Et puis tes frères là, qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, je les ramènerai à toi pour venir se prosterner. Toi, garde seulement la petite force que tu as. Garde la petite puissance que tu as. C'est avec ça que tu vas être couronné. Cette année, tu n'échapperas pas à ton couronnement. Cette année, tu n'échapperas pas à ta restauration. Cette année, tu n'échapperas pas à ta réinsertion, à ton réintégration. Cette année, la couronne était destinée. C'est toi qui vas régner. Oh! Dieu fait une place au milieu des grands pour toi. Tu ne seras pas grand comme le grand, mais les grands vont céder une place à un petit, mais qui porte la couronne, qui devient leur roi. Oh, les grands vont te céder. Ils vont être obligés de te laisser de l'espace. Pas parce que tu deviens grand comme eux, mais parce que toi, tu règnes maintenant sur eux. Reçois cette prophétie, reçois cette déclaration, reçois ce miracle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vis et continue de vivre un repos de tous côtés. Shalom. Je suis excellent, Bérit, ton frère.